Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 10 octobre et nous avons été chercher avec Dominique les pélargoniums zonales qui étaient dans le jardin et nous allons procéder à la récolte des graines. Alors déjà, il faut les repérer. Alors, c'est assez facile de les repérer en fait parce qu'ils font des petits plumeaux blancs. Voilà. Alors, sur l'ensemble d'une fleur, il n'y a pas beaucoup de graines. Hein. Ça marche pas quand même énormément. Par exemple, attends, j'en ai repéré une là, voilà, que je vais mettre devant la caméra. Donc, sur l'ensemble des fleurs, on va avoir, là j'en compte 1, 2, 3, je compte 4 graines. Et la graine, c'est ce qui ça. est situé juste au bout. C'est le petit bout, tout à fait. Alors pourquoi je trouvais intéressant d'en parler? Parce que en fait ça fonctionne, le peu de graines qu'il y a, ça fonctionne bien en semis. Donc les semis qui vont se faire au mois d'avril, avril c'est bien, avril sous abri, bien évidemment. Alors là je suis en train d'en récolter d'enlever avec, parce qu'il y a la vrille, la vrille avec le petit plumeau. Bon, ça, c'est ce qui permet à la graine de se déplacer. Hein. Le vent la transporte grâce à ces petites ailes, petites plumes. Et voilà, en fait, la graine, c'est ça. Et apparemment, toi, tu en as déjà fait. Alors, et ça marche très bien. J'en ai déjà fait. Alors, la récolte est pas très importante. Le semis, bon, est facile à faire. Par contre, tout ne va pas fonctionner. Mais voilà, s'il y en a 10-20 qui lèvent, c'est toujours ça. Ça sera toujours 10-20 plants. Non, puis ce qui était intéressant, c'est de voir la graine, parce que est-ce que les gens prennent le temps? Voilà, quand on voit ça, on a l'impression qu'il n'y a rien. Voilà, on se dit, on va l'enlever de la plante. Et ben non, les graines sont là, voilà. Une forme un petit peu atypique, hein. On voit bien, là, elle est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas si on le voit bien. Là, elle est en train de s'ouvrir, elle est à l'intérieur, d'accord? Et là, au stade supérieur, pour donner cette petite vrille. Alors pour n'importe quelle récolte, je vous rappelle qu'on récolte quand il fait beau, pas quand il pleut, afin de récolter des graines sèches, tout à fait. Et puis évidemment, bon là on va le mettre dans une petite éprouvette. Donc là elles sont bien sèches, donc il n'y a pas de souci. On peut les mettre directement en éprouvette que je n'arrive pas à ouvrir. Et en fait on va tenter, ça se dévisse. J'ai essayé de tirer dessus. Et en fait, on va tenter le semis au printemps. Eh ben pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Vous savez tout sur la récolte du pélargonium zonal. Voilà, très facile à faire. Amis internautes, bonjour. Bonjour. Bonjour Armelle. Bonjour Thierry. Donc voilà, on se met en situation, nous sommes particuliers, nous avons créé donc un massif avec des géraniums et des bégonias, avec même d'autres plantes, et on va vouloir en récupérer certaines. Oui. Donc voilà, lesquelles allons-nous garder? On va récupérer le géranium zonal. Oui. Et c'est tout. Dans ce massif-là, c'est tout ce qu'on veut récupérer. Et on va leur montrer comment on va traiter l'opération du début jusqu'à la fin. Comment le rempoter pour le garder pour l'année prochaine. Oui, parce que ça ne sert à rien d'acheter si on peut les garder. Voilà. Donc on y va. Donc on prend une bêche, ou du moins une fourche-bêche. Un homme fort, une bêche. Voilà. On va déterrer tout ça. Donc là, il s'agit quand même de prendre un maximum de racines pour éviter que la plante soit stressée. Même si elle sera quand même stressée, il faut quand même avoir un petit peu de terre. Bon, en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est quand même un grand stress pour la plante. Voilà. Donc là, on ne va pas la récupérer, on ne va pas la garder pour l'hiver prochain avec un aussi fort développement. Il va falloir la tailler. Donc, t'en récupères d'autres? Oui, absolument. D'accord. Donc, soit on casse à la main ce qui est trop
qui est trop grand, soit on a le sécateur. Alors quand je dis on casse, c'est comme sur les précédentes vidéos pour la bouture. Rappelez-vous, on ne prenait pas d'objets tranchants, on cassait simplement. Ben, c'est le même principe. Je vais retirer un maximum de feuilles qui me gênent pour qu'il ait quand même un port harmonieux quand il va repousser. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser une branche très haute, une très courte, parce que quand il va repousser, il sera complètement difforme. Donc j'essaye de lui garder une belle forme. Bon là, le système racinaire, on va devoir le retailler un petit peu. Et on va pouvoir choisir un pot. Alors là, il y en a plusieurs. Alors c'était simplement pour montrer qu'il est inutile de mettre ce genre de plante, qui est quand même un petit développement, dans un pot énorme. Il faut qu'elle soit au plus serrée. Donc pour moi, je verrais plutôt celui-ci. Et donc on met de la terre au fond. On installe bien les racines. Et on borne. Donc borner, c'est faire en sorte que la terre adhère bien aux racines. Voilà, celle-ci me gêne encore. Alors de toute façon, le géranium va peiner un peu, c'est-à-dire qu'il va commencer à faner. Ça sera normal parce qu'il a subi un stress. Donc là, l'opération n'est pas terminée, il faudra penser à l'arroser. Voilà, j'ai expliqué, pendant que tu travaillais, j'ai expliqué comment rempoter un géranium. Donc on va lui laisser quand même un petit peu de feuilles, hein, pour pas qu'il soit complètement à nu. Et on va l'entreposer dans un endroit qui est quand même assez chaud. Oui. Voilà, pour qu'il refasse un système racinaire. Une fois qu'il aura refait son système racinaire, on pourra l'hiverner dans une serre, ou dans une serre, là parce qu'on est dans le milieu, ou dans un endroit à la lumière, mais à 5 degrés, ça passera largement, à condition d'avoir un arrosage modéré. Voilà. Oui, parce que le géranium, ça n'aime pas trop l'eau. Hein. Non. Le conseil, c'est que si vous voulez garder des plantes, le mieux, c'est de commencer à les défaire mi-septembre ou fin septembre pour qu'ils aient le temps de faire leur système racinaire. Si vous voulez défaire un massif comme celui-ci au mois de novembre, la température n'est plus adéquate, n'est plus idéale pour qu'ils puissent faire un système racinaire et pouvoir passer l'hiver tranquille. Donc les plantes que l'on veut récupérer, qu'on veut être sûr de garder, il faut quand même le faire dans la bonne période, c'est-à-dire jusqu'à fin septembre. Donc c'est vrai que ça fait mal au cœur, parce que si on prend le massif, là il est à son plus haut développement, et c'est vrai qu'il est beau. Mais comme dit Armel, bon ben voilà, c'est un choix. Soit on garde le massif tel quel, et on aura de grandes peines à récupérer nos plantes, ou ben là, comme là, mi-septembre, on commence à arracher pour pouvoir entreposer, et puis laisser la plante se refaire une santé. Voilà, nous on s'est rendu compte que c'était quand même préférable de le faire pas en période de très très grand froid. De toute façon, celui-ci ou ceux-là, de toute façon, on va les suivre et on va vous montrer que il y a aucun problème, hein, ils vont se refaire une santé. Alors, ils vont quand même peiner, hein. Il va un petit peu faner, il y aura des feuilles qui vont un petit peu rouler. On peut les enlever, on lui en laisse quand même un petit peu pour qu'il puisse continuer à faire sa photosynthèse, ce qui est important. Mais normalement, avec un temps comme ça, il se refait une santé très rapidement et il pourra passer l'hiver tranquille, sans peiner, hein, contrairement à si on l'avait déraciné au mois de novembre. Et au mois de mars, bien sûr, on pourra recommencer nos fameuses boutures. Hein. Tout à fait. Et donc ça va nous faire des pieds mers sur lesquels on va pouvoir bouturer. Et pourra être planté l'année prochaine. Voilà, on se suit, on vous dit merci. Voilà, et on se revoit, je sais pas, dans 2 mois. Oh, même pas, dans un mois. On va voir ce que ça donne, mais on va en faire d'autres en attendant. Hein. On va faire 3 expériences. Absolument. Pour vous montrer. Voilà, merci. Au revoir. Donc nous voici combien de temps, Armel 12 jours après avoir défait le massif, donc récupérer les pieds, on les a mis un petit peu au chaud et voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'ils se portent les nouveaux départs. Là on voit que c'est bien parti. Donc tu me disais aussi qu'ils étaient malades. Oui, en fait bien souvent quand on rentre des plantes, elles sont attaquées soit par des insectes, soit par des champignons. Et là en l'occurrence celle-ci, elle a été attaquée par... de la rouille. Donc la rouille c'est un champignon, donc faut pas hésiter, on enlève les feuilles malades.
on les jette. On les met pas sur le fumier ni rien, hein, on les jette parce que le problème c'est que les champignons, ce sont des spores et ça prolifère partout. Donc là, c'est pas tout à fait terminé encore. On vous propose de revenir nous visiter sur ART pour la suite parce qu'on verra quand elles auront bien repris leur forme pour passer un hiver tranquille. Voilà, mais aussi ce qui était intéressant aussi, c'est que quand on les a rentrées, on les a taillées. Absolument. Et ça nous a permis, parce que nous on en veut plein pour l'année prochaine, ça nous a permis d'assurer une production. D'assurer quelques pieds pour l'année prochaine. Alors bien sûr il faut avoir de la place, parce que celles-ci elles n'iront pas du tout au froid. Mais bon, voilà, sachez que c'est on pas peut faire excessif comme place, on peut trouver quand même une petite place pour une petite barquette comme ça là, ou alors se servir de la mini-serre. La mini-serre, voilà, la mini-serre. Et puis en faire ne serait-ce qu'une vingtaine. Mais voilà, fallait savoir qu'on pouvait faire une pierre deux coups. Exactement, Alors, sans rien jeter, tout gratuit. Et puis même si c'est pas sur soi, on peut toujours offrir, ça fait plaisir. Ouais. Eh ben on se revoit quand tout est bien développé. On va attendre encore 3 semaines et puis vous aurez le produit fini. Voilà, merci. Au revoir. Et nous voici donc le 1er octobre. Donc Armelle, voilà les bébés. Voilà, alors ils sont passés un petit mois au chaud, disons abrités, d'où l'intérêt de les rentrer de bonne heure. Septembre. Nous on avait fait ça vers le mi-septembre ou fin septembre, je me rappelle plus bien. En fait, on s'était dit on va les rentrer suffisamment tôt pour qu'ils puissent passer un hiver correct. Alors, qu'est-ce qui nous permet de juger qu'ils sont bons à passer un hiver correct? Eh bien, tout simplement par leur développement. Le feuillage, il est beau, il est éclatant. Le système racinaire n'est pas encore très développé, mais c'est pas grave. Par le feuillage, on voit qu'il y a une bonne reprise. Donc maintenant, on va pouvoir les mettre au froid. Alors quand je dis au froid, évidemment, c'est pas à moins 15, mais ils vont pouvoir supporter une température de 5 degrés, hein, voire moins, à une seule condition, c'est pas d'excès d'eau du tout en hiver. Donc si vous avez une véranda non chauffée, si vous avez une serre non chauffée, si vous avez un appentis non chauffé, mais que vous êtes sûr qu'il y a une température au-dessus de 0, quand même, eh bien, ils seront prêts à passer l'hiver tranquille là. Et les fréquences d'arrosage? Alors là, ça va être vraiment très léger. Il faudra vraiment que la terre soit extrêmement sèche pour remettre un petit peu d'eau, pour assurer une légère humidité. Parce qu'un excès d'eau à 5 degrés, c'est la mort du géranium. D'accord. Il va pourrir. Donc le plus dur, c'est pas ce qui a été fait avant, c'est ce qui reste maintenant, à faire. Voilà, le plus dur, c'est de savoir les conserver. C'est un autre challenge, hein. Oui, C'est une autre absolument. partie du travail. Et puis comme ça, on apprend. Et on apprend. Et puis même s'il y a des loupés, de toute façon, amis internautes, je pense que vous n'allez pas en faire 4-5, mais une dizaine. Il faudrait. Donc voilà, surtout si on commence. Après, s'il y a des pertes, voilà, ça fait partie du jeu. Mais nous aussi, on en perd. Hein. Exactement. Et on vous dit merci et puis à la prochaine vidéo.